Julien Drey, Sarah Knafo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Figaro. Nous sommes heureux de vous recevoir pour débattre notamment de l'état de la gauche, de l'état du pays, de la dérive idéologique de Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est le thème de votre livre, Julien Drey. Mais tout de suite, peut-être une question d'actualité, puisque Jean-Marie Le Pen vient de décéder. C'est une page de l'histoire politique qui se tourne. Qu'est-ce que vous en retenez, Sarah Knafo, et est-ce que Jean-Marie Le Pen a des héritiers aujourd'hui, et est-ce que Éric Zemmour en fait partie? Plusieurs questions. D'abord, c'est Éric Zemmour et Jean-Marie Le Pen, ce sont deux hommes qui ont des histoires très différentes, des origines très différentes. L'un s'appelle Zemmour, l'autre s'appelle Le Pen. Il y en a un qui est un juif berbère venu d'Algérie et l'autre qui est un Français breton. Mais ce qui les rassemble, je crois, c'est que il y a 30 ans, ils étaient bien peu nombreux, les hommes qui osaient, à la télévision, dire quels étaient les dangers qui guettaient la France. Ils étaient bien peu nombreux, ils ont été beaucoup attaqués, beaucoup détestés, beaucoup combattus. Et ce qu'on en retient aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps à ne pas les écouter finalement. Ce qu'on peut regretter pour la France, c'est que les provocations de Jean-Marie Le Pen ont effacé ces prophéties. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on peut dire d'Éric Zemmour aussi, que ces provocations effacent parfois la justesse de son propos? Je ne crois pas qu'il y ait de provocation dans la manière d'Éric Zemmour d'aborder les choses. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'à avoir été insuffisamment écouté, on arrive dans une situation où chaque jour qui passe, la situation devient de plus en plus dure à redresser. Moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est encore possible, mais chaque jour qui passe, on perd du temps. On a perdu un temps précieux. Et maintenant, toute la question est comment on fait pour rattraper ce temps perdu et pour relever le pays. Alors, est-ce qu'il a d'autres héritiers ? Je sais pas, peut-être que M. Julien Drey va nous dire que c'est Jean-Luc Mélenchon qui est son J'entends ça parfois, on dit Jean-Luc Mélenchon. J'allais lui poser la question, mais je vous la pose. Mais est-ce qu'il y a des points communs sur la forme, le côté tribun, et puis on parlait de provocation de Jean-Marie Le Pen, il y a les provocations antisémites. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a pris le relais ? Alors là encore, le mot provocation me dérange parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose pour Jean-Luc Mélenchon. On aurait l'impression que c'est quelque chose dans lequel il ne croit pas. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon croit à ce qu'il dit. C'est d'ailleurs peut-être même le problème. Si on est dans un monde où il n'y a que la forme qui compte, on pourrait dire qu'il y a des similitudes entre les deux. Mais dans ce cas-là, on peut dire que Trump est l'héritier de Bernard Tapie, que Bayrou, parce qu'il est calme, est l'héritier de François Mitterrand, et tout se vaut, il n'y a que la forme et le style. Moi, je ne crois pas, je m'intéresse beaucoup plus au fond. Et alors, sur le fond, ils sont les exacts opposés. On a un Jean-Marie Le Pen qui a passé sa vie à essayer de défendre l'identité française face à un Jean-Luc Mélenchon qui passe sa carrière politique à la détruire. On a un Jean-Marie Le Pen qui a essayé de lutter contre tous les ennemis de la France et un Jean-Luc Mélenchon qui collabore avec eux aujourd'hui. Donc, sur le fond, je vois aucune similitude entre eux. Ce sont deux exacts inverses et je serais curieuse de savoir ce qu'en pense Julien Drey. Julien Drey, justement. Vous n'en saurez pas grand-chose, parce que j'ai une règle dans la vie. Quand quelqu'un vient de mourir, je respecte le deuil. Et donc, je ne vais pas commencer une polémique politique. Je respecte le deuil de sa famille, je respecte le deuil de ceux qui ont été à un moment donné ou à un autre de ses amis. Le moment viendra où la politique reprendra ses droits, dans quelques jours, quelques semaines. Mais à ce stade-là, moi, je veux pas. Je sais que tout ça. C'est pas une question de polémique. C'est un personnage historique, politique. Vous avez été son adversaire. Vous avez été son adversaire politique. 30 secondes, monsieur Devel. Pas recommencer comme à la télé. Voilà. Moi, je suis peut-être un vieux monsieur. D'ailleurs, je suis un vieux monsieur. J'ai des règles morales. Voilà. Alors, je sais que ça fait pas terrible, mais quand quelqu'un vient, je vais pas commencer tout de suite à dire alors je juge, etc. Sa famille est en deuil. Le moment viendra. Vous savez, on a le temps de commenter la pensée politique de Jean-Marie Le Pen. Alors parlons de Jean-Luc Mélenchon, puisque vous lui consacrez un livre. Le titre, c'est « Qui est Mélenchon ?» Qui est Mélenchon aujourd'hui, Julien Drey? Est-ce que c'est celui que vous avez connu autrefois? Est-ce que c'est le pire adversaire de la gauche aujourd'hui, ou est-ce que c'est son leader? Jean-Luc Mélenchon, je suis d'accord avec ce que vient de dire Mme Knafo. Si elle me permet, je vais l'appeler Sarah. Il croit à ce qu'il dit.
Voilà, ça c'est vrai, je suis d'accord. Je ne pense pas que ce soit simplement des fantaisies ou des opportunités, même s'il y en a. Donc il a connu une évolution idéologique et le livre raconte cette évolution idéologique. C'est pour ça que je l'ai fait. C'était pas agréable, pour être honnête avec vous, de faire un livre avec quelqu'un avec qui vous avez partagé des choses pendant des années, et d'être obligé de refouiller, voilà. Donc ça a été pas simple, je le dis personnellement, à faire, mais je pensais que c'était mon devoir, au regard des combats politiques qu'on avait menés ensemble à l'époque, qui n'ont rien à voir avec ce qu'il fait aujourd'hui, de faire ce livre. Alors, est-ce qu'il est dans une dérive ? Nous, on va dire qu'il est dans une dérive. Lui, il va dire que non. Lui, il va dire qu'il a une analyse, c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans le livre, il a une analyse assez solide d'ailleurs. Il pense que dans le monde actuel, l'ennemi principal, c'est l'impérialisme américain. Il a acquis ça dans son rapport avec l'Amérique latine. Parce que comme il a été un des leaders français qui a, il faut être honnête, le plus vécu avec l'Amérique latine et intimement, et donc cette haine du gringo, comme disent les Sud-Américains, il la partage, et pour lui c'est le mal absolu. Voilà. Donc il cherche tous ceux qui peuvent être des compagnons de route dans ce combat contre le mal absolu. Et dans cette recherche-là, il a trouvé un allié, c'est le cas de le dire, c'est les masses islamistes. C'est comme ça ça se définit dans les textes qui lui servent de référence. Voilà.